Que ce soit pour découvrir les joies du jardinage écologique ou pour parfaire vos connaissances du sujet, vous apprécierez mes livres. Bonjour, mon nom est Lily Michaud, je suis agronome et spécialiste des pratiques écologiques urbaines et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mes 6 livres qui sont le fruit de nombreuses années de recherche et d'expérimentation. Alors, je vous les présente donc en ordre de parution, en commençant par l'aîné qui est paru en 2004. Alors, le jardinage éconologique, alors j'appuie sur le mot éconologique qui est sorti tout droit de ma tête, qui, vous le comprendrez, veut dire à la fois écologique et économique. Alors, c'est un petit guide très complet qui présente les principes de jardinage écologique à la fois au potager, même pour la pelouse, les fines herbes, les arbres, les arbustes, l'équipement. Alors, toujours présenté selon bien sûr l'aspect écologique, qui est ma passion, mais aussi sous l'angle économique, donc pour vous faire économiser. Alors, le jardinage éconologique. Je vous présente ensuite le suivant, le compost pourquoi, comment. En fait, le compost pourquoi, comment, c'est pas la première édition. Vous connaissez peut-être la première édition qui est sortie en 2008, mais l'édition la plus récente, c'est vraiment le compost pourquoi, comment. Et dans le compost pourquoi, comment, bien, vous saurez tout sur le compost. Alors, qu'est-ce qu'on peut composter, qu'est-ce qu'il ne faut pas composter, dans quoi on fait ça, hein, les composteurs, le choix des composteurs, comment on procède, comment on entretient, comment on récolte, comment on utilise le compost. Il y a aussi un chapitre sur le vermicompostage, alors si vous voulez vous adonner à cette pratique. Donc, vraiment un ouvrage très complet sur le compost. Donc, le compost, pourquoi, comment, un ouvrage de 245 pages. Ensuite, guide de l'eau au jardin. Alors, un petit guide que j'ai fait en collaboration avec Edith Smister qui présente vraiment les pratiques écologiques concernant l'utilisation de l'eau au jardin. Alors, c'est pas seulement la récupération de l'eau comme on pourrait le croire sur la page couverture, mais c'est vraiment toutes les pratiques qui entourent l'eau. En commençant par pourquoi ne pas gaspiller l'eau potable? Hein? C'est quoi les conséquences écologiques, mais aussi économiques au gaspillage de l'eau potable? Ensuite, on a fait un chapitre vraiment sur comment minimiser les besoins en eau, c'est-à-dire comment ne pas avoir à arroser. Alors, tout ce qu'on peut faire pour minimiser les besoins en eau au jardin. Ensuite, bien sûr, il y a un chapitre sur la récupération de l'eau de pluie, comment on fait ça, comment on gère ça, comment on installe un récupérateur, alors comment on choisit aussi un récupérateur. Alors, tout ce qui entoure la récupération de l'eau de pluie. Il y a aussi, bien sûr, un chapitre sur comment on arrose, hein? Comment, de quelle façon on arrose, quand on arrose, tout ce qui entoure les bonnes pratiques, le matériel d'arrosage. Alors, vraiment, tout sur la gestion écologique de l'eau, à l'avantage finalement de l'environnement, du jardinier et bien sûr de nos plantes qui ont besoin d'eau. Je vous présente la petite Bible des jardiniers. Je l'appelle la petite Bible. En fait, le terme ne vient pas de moi. Il vient de bien des jardiniers qui ont pu profiter de mon livre « Mon potager santé cultivé en pleine terre ou en pot ». Alors, c'est un ouvrage de 360 pages dans lequel je présente vraiment la culture écologique des légumes en pleine terre ou en pot. Alors, il y a toute la planification, le choix des pots pour ce qui se concerne la culture en pot, la préparation du sol, toutes les pratiques qui entourent la préparation, les différents travaux, semis, transplantation et tout. Il y a la fiche technique de 40 légumes du semis jusqu'à la récolte, très détaillée. Il y a un chapitre sur les ravageurs et les maladies. Il y a un chapitre sur la
conservation. En annexe, j'ai mis aussi le plan pour construire des contenants à réserve d'eau pour ceux qui vont cultiver en pot. Donc, je pense que c'est pas étonnant que les gens l'appellent leur petite Bible. Vous avez peut-être déjà rencontré les premières éditions parce qu'en réalité, il a été édité pour une première fois en 2010 sous ce format-là et finalement réédité en 2013 pour finalement la plus récente édition, c'est celle-ci. Alors, Mon potager santé, 360 pages, très, très complet, comme j'ai l'habitude de faire mes livres. Ensuite, un autre petite Bible, Les fines herbes de la terre à la table, édité en 2015, c'est 350 pages qui concernent les fines herbes. Quand j'ai commencé à concevoir ce livre-là, c'est que je réalisais qu'il y avait plusieurs jardiniers qui jardinaient les fines herbes, mais qui ne les cuisinaient pas beaucoup. Et à l'opposé, je voyais que beaucoup de cuisiniers utilisaient les fines herbes, mais ils ne savaient pas trop comment les cultiver. Alors, j'ai essayé de répondre aux besoins de tout le monde, alors autant les jardiniers que les cuisiniers. Et pour ce faire, je me suis associée avec une cuisinière qui s'appelle Marie-Lou Roy, qui a conçu une recette pour chacune des 32 fines herbes que je présente. Alors, c'est vraiment un guide complet. Encore là, la fiche technique de fines herbes. Il y a un chapitre sur la culture des fines herbes à l'extérieur, la culture aussi bien en pleine terre qu'en pot, la culture des fines herbes à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas facile. Il y a un chapitre sur la conservation, sur l'utilisation en cuisine. Donc, un ouvrage très, très complet sur les fines herbes. Et finalement, le plus récent et non le moindre, la tomate de la terre à la table, édité en 2018. Je suis passionnée des tomates. J'ai réalisé que j'étais pas la seule. Il y a plusieurs jardiniers qui aiment bien les tomates aussi. Alors, même si j'en avais parlé, j'en avais présenté dans 3 ou 4 pages dans Mon potager santé, j'avais vraiment le goût d'écrire essentiellement sur la tomate. Alors, la tomate de la terre à la table, c'est 295 pages essentiellement sur la tomate. Alors, le choix des variétés, tout ce qui entoure la culture, encore là, en pleine terre, en pot, la conservation, hein, comment on conserve nos tomates pour pouvoir en profiter tout au long de l'année, l'utilisation en cuisine aussi, il y a des recettes, donc un ouvrage vraiment très complet. Alors, vous aurez compris, je suis particulièrement fière de tous mes livres qui sont des ouvrages très, très complets, qui sont aussi très largement illustrés, principalement avec mes propres photos. Alors, tous mes livres sont édités aux éditions Multimonde. Ils sont disponibles dans la plupart des librairies, en boutique ou en ligne. Si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à les demander. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne découverte, bonne lecture et bon jardinage.